à 3% et dans les zones urbaines, dans les grandes villes, de 6 à 8%. Donc c'est très élevé aussi, notamment au Cameroun, le diabète est très très élevé et c'est une maladie silencieuse, comme tu l'as dit au début de l'émission. C'est justement pour parler donc de ce silence, M. Fabrice Yemeni, il faut dire que c'est là où réside toute la dangerosité de cette maladie qu'est le diabète, parce que non seulement elle est silencieuse, elle est même quelquefois asymptomatique. À travers le reportage, on a pu comprendre qu'il faudra parfois 5 à 10 ans pour pouvoir justement avoir déjà les signes du diabète. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des signes précurseurs, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs catégories de victimes. Il y a les prédiabétiques, il y a bien sûr les diabétiques et il y a des personnes qui sont en situation de complication, c'est-à-dire lorsque le diabète devient compliqué. Est-ce qu'on peut revenir sur ces détails-là? Oui, notamment les signes, les symptômes qui apparaissent lorsqu'on a déjà le diabète. Il y a 3 signes principaux. Il y a la soif intense, la famine intense et puis les urines qui viennent de manière fréquente. Ça, c'est les 3 principales causes. Et les 3 principales manifestations de temps pour moi, oui. Notamment au niveau des signes précurseurs, là c'est beaucoup plus général et ça touche les 12 systèmes. Donc, au niveau des hommes et des femmes, notamment, il y a l'hypertension artérielle. Ce sont les conditions qui tournent autour du diabète, mais qui ne nous inquiètent pas forcément. Il y a l'hypertension artérielle, il y a l'arthrose, il y a la carie dentaire, il y a la perte de mémoire, il y a la fatigue également. Donc, de manière générale, ce sont des éléments qui montrent que, là, je pourrais avoir le diabète, mais là, c'est de manière générale, chez les hommes et chez les femmes. Là, on peut aller de manière encore aussi plus spécifique, quand il s'agit soit des hommes, soit des femmes, ou bien soit des enfants. Des enfants. Justement, oui. Je voudrais qu'on ait aussi de s'apaisantir sur le cas des hommes, le cas des femmes, le cas des enfants. Est-ce que toutes ces trames, c'est différent, ont chacun une particularité quant aux manifestations, aux symptômes du diabète? Oui, c'est différent. Notamment, commençons par les enfants. Oui. Un taux de sucre élevé chez les enfants, ça se manifeste comment? L'hyperactivité, sont très mobiles, la perte de concentration, la perte de mémoire, ce qui aboutit à l'échec scolaire. Il y a aussi les caries dentaires, ça c'est très fréquent. Ça je ne savais pas. Oui, la carie dentaire. La carie dentaire, le rachitisme, la consommation excessive de sucre aboutit à une perte excessive de calcium. Donc, le rachitisme, la perte osseuse également. Il y a aussi l'anémie dont la prévalence est de 68% chez les enfants de moins de 5 ans, d'après les chiffres de l'OMS de 2004. Donc, autant ces conditions-là, ça apparaît chez les enfants. Maintenant, chez les femmes et les hommes, donc disons, c'est l'appareil reproducteur qui les différencie un peu plus. Oui. Il y a l'impuissance chez les hommes. L'impuissance sexuelle. L'impuissance sexuelle, exactement, qui est causée par le durcissement des artères de l'appareil reproducteur. Oui. Donc, l'artériosclérose, qui est causée par l'excès de cholestérol, aussi lié aux maladies cardiovasculaires. Donc, ça crée donc cette impuissance-là également. Donc, il y a aussi, chez les femmes et les hommes, la perte de vision. La vision devient floue, la cécité, la cataracte. La cataracte, oui. La cataracte. Donc, ça c'est chez les hommes particulièrement l'impuissance qui est liée à une mauvaise circulation sanguine. Maintenant, le reste chez les femmes, ce qui apparaît très très régulièrement, la formation de ce qu'on appelle le myome, les fibromes. Les cellules au niveau de leur appareil génital contiennent de plus en plus de toxines. Les cellules deviennent quasi cancéreuses. C'est pour ça qu'on appelle, c'est un degré de toxicité que ces cellules contiennent. C'est quoi le cancer? C'est la limite de toxicité que les cellules ne peuvent plus supporter. Donc la toxicité s'accumule à ce niveau-là. Et un mal aussi qui est conjoint à cela, ce sont les candidoses. Ce sont les micro-organismes qui aiment justement, qui se multiplient quand il y a un excès de consommation de sucre. Donc beaucoup de candidats qui sont ces micro-organismes, la toxicité qu'on appelle